faites bien d'être avec nous aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de votre émission Les Exceptionnels, émission dans laquelle on reçoit pour vous des femmes travailleuses, des femmes dynamiques, des femmes déterminées et surtout des femmes exceptionnelles. Pour ce nouveau numéro, on vous plonge dans le domaine de la médecine et recevons pour vous les docteurs Nanouche Bamona. Découvrons ensemble. Toujours heureux de vous savoir parmi nous, de vous compter parmi nous surtout. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Nanouche. Elle est médecin directeur à l'hôpital Mama Moboti. Elle est aussi coordinatrice de l'ONG Source Mama Moboti. Bonjour, docteur. Bonjour Merdi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et donc, nous vous avons présenté en tant que médecin directeur, en tant que coordonnatrice, mais par vos propres mots, vous, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Docteur Nanouche Bamona Oui. est médecin de l'État congolais, reconnu à l'ordre de médecin depuis 2015. Oui. J'ai eu l'opportunité d'être médecin directeur au sein du centre Mama Moboti. Oui. Et à la même temps, je suis à la coordination d'une très grande ONG, Source de vie Mama Moboti. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes médecin. Est-ce que l'on peut savoir la source de votre détermination à faire la médecine ou à être médecin carrément? Oui, être médecin aujourd'hui, c'est une vision. Depuis l'enfance, déjà, je me disais que avec la force que Dieu m'a donnée, plus tard, je vais me lancer dans la médecine parce que c'est vraiment quelque chose comme une vocation qui est innée. Voilà. Est-ce que ça a été facile? Nous le savons très bien, le domaine de la médecine, c'est, on va dire, un domaine que il n'y a pas vraiment beaucoup de gens dans lequel beaucoup de gens vont. Est-ce que, voilà, on va dire sur le plan chez le parent, par exemple, et dans votre environnement, le parcours, est-ce qu'il a été facile de faire la médecine? Merci, Maman Merdi. Le parcours n'a pas été tellement facile, mais déjà, si vous êtes intelligent, si vous avez le courage d'affronter et la persévérance, je pense que vous y arriverez. Donc, j'ai été caractérisée par le courage, par la persévérance, bien que ce n'était pas facile, mais on a tenu le coup pour être aujourd'hui médecin. Voilà. Et donc, vous êtes médecin généraliste. Est-ce qu'il y a des limites par rapport à un médecin spécialiste, par exemple? Est-ce qu'un médecin généraliste se retrouve facilement dans la gynécologie, la pédiatrie? Est-ce que vous faites le tout en même temps ou c'est juste des notions un peu par-ci, par-là? Dans le généralisme, c'est du tout, c'est le global. On reçoit le malade en première intention. Nous, les généralistes, nous recevons le malade, nous le voyons. Et s'il s'agit de cas particuliers très sévères qui nécessitent vraiment des orientations d'un spécialiste, on oriente toujours. Mais dans notre premier temps, nous recevons le malade qui vient vers nous. Nous les prenons en charge correctement, comme il se doit, et nous leur donnons des produits appropriés pour leur apporter la bonne santé. Et donc, ça arrive que, voilà, un patient, on va dire un enfant, qui a une quelconque maladie, vienne vers vous et que vous sentez que non, voilà, ce n'est plus de votre domaine, par exemple, d'expertise et que vous les renvoyez vers un autre docteur. Oui. En médecine, il y a toujours eu des spécialités, madame. Oui. Il y a la gynéco, la pédiatrie. Au cas où, en tant que généraliste, vous soignez et vous sentez des limites, il y a toujours eu la complémentarité, c'est que moi je peux appeler. Donc, nous orientons vers, comme pour le camp des enfants, si c'est un enfant en pédiatrie, nous pouvons orienter chez un pédiatre pour une meilleure prise en charge. Et nous travaillons toujours en communauté, voilà. C'est ça la médecine. Ok, aujourd'hui, vous êtes médecin. Est-ce que vous avez un modèle à guérir pour en arriver où vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré durant votre parcours?
Oui, madame, bien sûr. Avant de faire quelque chose, il faut toujours voir ce que les autres ont fait avant vous et avoir toujours le modèle dans la vie. Ça existe bien, les modèles dans le bon sens, les modèles qui vous inspirent positivement. Moi, personnellement, je vois des femmes, il y a plusieurs femmes qui m'ont marqué beaucoup en médecine. Je peux citer le docteur Virginia Apgar. C'est une femme américaine, très brave en médecine. C'est elle qui a eu le temps de découvrir le score d'Apgar que nous utilisons aujourd'hui en médecine. Qu'est-ce que c'est les scores d'Apgar? Donc, c'est un score qui nous permet d'apprécier les fonctionnements vitaux de l'enfant, du bébé, quand il sort déjà du ventre de sa maman. À la 3e minute, à la 5e minute et à la 10e minute, nous évaluons si le bébé se porte bien en sortant du ventre de sa mère. C'est ça. Et donc, elle vous a vraiment inspiré? Elle m'a vraiment inspiré parce que c'est cette découverte-là qui nous permet aujourd'hui d'évaluer le nouveau-né dès qu'il sort du ventre de leur maman. C'est vraiment international. C'est partout dans le monde que nous utilisons ce que Dr Virginia a pu découvrir. Vous êtes aussi femme au foyer. Est-ce que c'est facile pour vous de combiner les deux, les travail et voilà, vos devoirs en tant que maman, en tant qu'épouse? Oui, madame, tout au départ, je parlais du courage. Je parlais de l'abnégation. C'est-à-dire, quand on est mère au foyer, on doit toujours s'oublier pour travailler pour les autres. Le travail, c'est une vocation. Et la vie de maison aussi, de foyer, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. On ne peut pas négliger. On le fait avec et on organise le temps pour répartir chaque chose à son temps. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui se limitent, qui se disent que voilà, elles ne peuvent pas combiner les deux, les travail et voilà, le fait d'être maman. Est-ce que voilà, qui se disent que c'est soit l'un ou soit l'autre, jamais les deux ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Madame, cela dépend d'une femme à une autre, mais moi personnellement, je peux dire que c'est bon à une femme de travailler parce que c'est la tête qui fonctionne. Quand on a de connaissances, on a les savoir-faire, on ne peut pas laisser cela mûrir ou soit mourir à terre. Il faut toujours les exploiter. La femme est capable d'apporter un plus pour le développement de notre société. Et quand la femme se met debout, les choses marchent normalement. Donc, je suis convaincue à une femme qui se lève le matin, qui travaille, qui apporte le meilleur d'elle-même, même pour son foyer. Oui. Et donc, vous êtes aussi coordonnatrice de l'ONG Mama Moboti, où vous occupez des jeunes et des enfants. Quand est-ce qu'a commencé l'ONG en question? L'ONG Source de Vie, Mama Moboti, a commencé depuis 2018. Actuellement, nous avons 6 ans que nous exerçons en République démocratique du Congo, à Kinshasa et partout en dehors de nos frontières, dans le Congo central, dans la province de Bandundu. Nous travaillons avec les jeunes. Pourquoi? Parce que l'ONG a vu que actuellement à Kinshasa, les jeunes filles sont vraiment dans la délinquance juvénile. Nous nous sommes dit, nous devons récupérer ces femmes-là parce que ce sont l'espoir de demain. Le Congo doit s'élever pour la jeunesse. Nous récupérons tous les jeunes, nous les recadrons par des formations, par des orientations et puis nous leur soit octroyons du travail, soit nous les orientons dans d'autres structures pour avoir le travail. Ok. Et depuis 2018 jusqu'à maintenant, quel est votre effectif dans l'association, dans l'ONG? Vous encadrez, on va dire, au maximum combien de jeunes? Disons, vous avez déjà parlé de l'extérieur de Kinshasa, c'est-à-dire que même dans les provinces, vous êtes... Oui, dans les provinces. Est-ce que vous avez un nombre, voilà? Pour vous dire exactement le nombre présentement, cela me paraît difficile, mais il y a des promotions auxquelles les jeunes viennent, vingtaine, cinquantaine, nous les formons, nous faisons appel à des experts, soit dans des domaines d'informatique, de coupe et couture, de marketing, de management, et c'est après que nous leur donnons des diplômes, nous les orientons pour être utiles dans la société. Donc, pour vous dire le nombre exact maintenant, c'est vraiment difficile parce qu'il y a nombre de nos jeunes qui sont sortis. Vous aurez l'occasion de venir
Oui. À des rencontres que nous faisons avec le jeune de Mama Moboti pour voir ce que l'ONG Source de Vie a produit comme fruit depuis 2018 jusqu'à présent. Et parmi le jeune que vous avez eu à former, est-ce qu'il y en a qui s'en sont déjà sortis grâce à ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a de jeunes filles, par exemple, qui se sont orientées vers la couture et tout et sont en train de réussir dans la vie? Bien sûr, madame, elles sont là, les filles. Aujourd'hui, elles se retrouvent femmes au couple, femmes au foyer, femmes responsables, femmes entrepreneurs, parce que nous les avons récupérées dans la rue aujourd'hui. Ce sont des femmes vraiment que je peux vous dire qui sont responsables, des femmes qui apportent un plus pour le développement du Congo. Oui, et donc créer une ONG, on va dire c'est la mer à boire, ce n'est pas facile. Comment vous vous en sortez financièrement? Comment vous arrivez à tenir les coûts de 2018 jusqu'à maintenant? Et jusque-là, nous travaillons sur des fonds personnels. Mais au-delà de nos fonds personnels, nous travaillons aussi avec des mamans, des marchés que nous aidons avec nos services d'entraide. Ces mamans-là bénéficient de l'entraide, ils vont travailler et puis rapporter un plus au niveau de l'ONG. Donc nous travaillons jusque-là sur des fonds personnels. Vous n'avez pas encore eu un soutien du gouvernement ou d'une autorité quelconque? Non, madame, jusque-là. Peut-être que vous ne toquez pas aux portes. Vous pensez que vos propres fonds suffisent ou comment? Non, nos propres fonds ne s'épuisent pas parce qu'il y a un grand travail à faire. Il y a beaucoup de gens qu'on doit soutenir. Il y a beaucoup de jeunes qu'on doit récupérer vraiment qui sont dans la rue. Alors que si le gouvernement nous donnait la main ou le coup de pouce, cela pourra être grand-chose pour la jeunesse congolaise. En tout cas, merci. Et vos locaux, on va dire par exemple ici à Kinshasa, vos locaux, où est-ce qu'on peut vous trouver, votre adresse et tout? Oui, notre direction générale ici à Kinshasa, nous sommes au croisement des avenues Colonel Ebeya et Plateau, dans le centre-ville, dans la commune de Gombe, à l'immeuble Jonia, 2e niveau, local D2. C'est là où se trouve notre bureau. Et à Kinshasa, nous avons plus de 10 bureaux dans les communes que nous installons pour être à proximité de la population, afin que les jeunes viennent souscrire et adhérer à la vision de l'ONG Source de Vie. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. En tout cas, nous sommes avec les docteurs Nanouche. Et voilà, on vous revient tout de suite après. À présent, docteur Nanouche, on va parler de l'hygiène. Pas de l'hygiène en général, mais on va plus s'atteler sur l'hygiène intime, docteur Nanouche. Est-ce que, d'abord, qu'entendez-vous par l'hygiène intime? L'hygiène intime, pour moi, je pourrais dire, ce sont des ensembles de mesures de propreté pour épargner l'organisme de certaines microbes. Et dans notre société, est-ce que vous pensez que les hommes se sentent impliqués dans l'hygiène intime surtout? Est-ce que les hommes se sentent aussi intéressés par ça? Souvent, les hommes ne se sentent pas tellement intéressés dans ça. Ils se disent que ce sont des femmes qui doivent être propres, ce sont des femmes qui doivent bien entretenir leur corps. Mais moi, je dirais que l'hygiène corporelle ne dépend ni de la femme ni de l'homme, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous doit entretenir son corps. Pourquoi? Parce qu'un corps qui n'est pas bien entretenu est exposé à plusieurs microbes. Quand vous ne lavez pas bien, quand vous n'utilisez pas les savons pour nettoyer votre corps, les bons produits, vous êtes exposé à proliférer des germes au niveau de votre organisme. Et cela aura comme conséquence plusieurs maladies au niveau du corps que plus tard va vous causer aussi des conséquences néfastes pour l'organisme. Mais aujourd'hui, on a tendance, on commence à voir comme si l'hygiène, c'est une question de moyens. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est ça? Non, je ne pense pas que l'hygiène doit être question de moyens. C'est une question de conscience. Chacun de nous doit savoir que mon corps
je l'utilise, je marche, je transpire et en retour, je dois bien l'entretenir pour ne pas aussi déranger celui qui est à mes côtés. Je ne pense pas que ce n'est question de moyens. Il suffit de bien laver son corps le matin, 2 fois. Pour les gens qui travaillent ou qui sortent la journée, 2 fois par jour. Et pour ceux qui restent à la maison, même 3 fois par jour, cela dépend d'une personne à une autre. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des sensibilisations autour de la question de l'hygiène ici au Congo ou peut-être ailleurs? Oui, madame, plusieurs fois, comme je venais de vous dire, au niveau de l'ONG Source de Vie, nous avons les jeunes filles que nous encadrons. Nous avons plus de 70% de jeunes filles qui sont nos membres au niveau de l'ONG. Nous leur parlons toujours de l'hygiène. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'elles soient exposées à des maladies, qu'elles ne soient pas exposées à des infections sexuelles, des infections urinaires. Il faut que les jeunes filles entretiennent bien leur corps, leurs vêtements, leur hygiène intime doit être vraiment là, bien organisée. Et puis voilà, on a parlé de ça plusieurs fois. Et je pense que nous continuerons toujours à parler de ça aussi longtemps que nous sommes dans l'encadrement de la jeune fille. Vous faites bien de parler des infections. Aujourd'hui, un peu partout, même sur Internet, on voit déjà des astuces, si on peut les dire et tout, pour ne pas avoir des infections. On voit comment on va appeler ça? On voit des médicaments, des grand-mères, des astuces de grand-mère par-ci, par-là. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de les utiliser? Est-ce que vous trouvez... Il y en a même qui donnent des astuces où il faut introduire des choses dans la partie intime de la femme. Est-ce que vous trouvez que, il n'y a pas de danger à faire ça? Non, madame, il y a toujours eu un danger à pratiquer ce que le médecin ou un pharmacien ne vous a jamais prescrit. Donc, pour moi, je dirais que c'est mieux aux jeunes filles de consulter un médecin au cas où vous trouvez que votre corps ne fonctionne pas normalement ou soit vous avez besoin d'une aide sanitaire. Toujours consulter un médecin ou soit une orientation pour entretenir votre corps. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser ce que le grand-mère utilise, faites ceci pour l'hygiène, et ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. D'autres disent que par faute de moyens, elles trouvent que c'est plus moins cher, si je peux le dire, entre guillemets, c'est plus accessible, peut-être, pour elles. Donc, c'est ce qu'eux, ils disent, c'est plus accessible, mais par faute de moyens, vous risquez d'attraper d'autres inconvénients en dehors de cela. Il y a plusieurs inconvénients il y a plusieurs maladies que vous pouvez attraper juste en utilisant les produits qui ne sont pas propres, qui ne sont pas sceptiques, comme on dit en médecine, introduits dans des parties intimes de la femme. Et plus tard, vous avez plusieurs conséquences et qui peuvent vous entraîner aussi à des conséquences néfastes comme l'infertilité, plusieurs maladies liées aux parties génitales de la femme. Vous l'avez entendu du docteur, soyez prudent et surtout consultez, en tout cas pour les problèmes d'hygiène intime. Le mieux serait de consulter un médecin qui chercher à se soigner par ses propres moyens. Et donc, on vous revient tout de suite après. Merci de rester fidèle à votre chère émission Les Exceptionnels. Nous sommes toujours avec le docteur Nanouche. On espère bien que vous êtes en train de vous émerveiller derrière vos écrans. Alors, docteur Nanouche, vous facilitez aussi la prise en charge médicale pour les prises en charge, en tout cas, c'est beaucoup médicaux pour l'extérieur du pays. Comment ça se passe? Est-ce que c'est bénéfique pour le patient ou pour vous en tant que docteur? Oui, nous sommes là dans le cadre de notre ONG et notre centre hospitalier qui travaille maintenant actuellement en partenariat avec RedMed Health Medical, qui est un programme avec le Turc pour la prise en charge de malades. Au niveau de la Turquie, nous rapatrions le malade pour une meilleure prise en charge.
Et nous les aidons par des démarches pour aller se faire soigner au niveau de la Turquie, des maladies comme le cancer, le maladie comme la stérilité, les gens qui ont des problèmes de stérilité de couple. Ça se soigne. Oui, mais la prise en charge, elle est là. Les gens qui veulent baisser le poids, l'obésité et tout, le problème ophtalmologique, donc presque la médecine, tous les domaines compliqués ou soit dont la prise en charge n'a pas été bonne ici, nous leur envoyons en Turquie. Et c'est une très grande démarche pour nous, pour la formation de nos médecins aussi qui veulent ajouter leurs connaissances à l'étranger. Nous sommes là, nous travaillons déjà avec Remède Médical depuis un temps. Nous invitons tout le monde qui veut vraiment se faire un check-up à l'étranger pour se rassurer que son corps est très bien, rassurer que tout fonctionne très bien. Nous sommes là. Venez toujours au croisement des avenues Colonel Ébé et Plateau. Nos bureaux sont là. Vous êtes le bienvenu à tout moment. Nous pouvons parler et voir comment est-ce que vous pouvez aller vous faire soigner en Turquie. Oui, est-ce que vous prenez une partie de la charge, des charges ou peut-être c'est le patient qui paye le tout? Oui, en tant que nous sommes une ONG, en tout cas, les prix sont raisonnables. Oui. Dès que le patient arrive chez nous, nous le voyons, nous traitons son cas et nous transférons son dossier au niveau de Turquie. C'est à partir de là qu'ils vont envoyer toute l'équipe pour venir récupérer les malades ici, ou soit nous les accompagnons jusque là-bas pour une meilleure prise en charge. Et jusque-là, vous avez déjà des patients qui sont partis et rentrés avec des bons témoignages? Nous avons des malades qui sont partis, rentrés avec des bons témoignages. Et je pense que dans les prochaines éditions, je viendrai aussi parler de ça, quand nos médecins qui sont de là viendront aussi pour des conférences ici, parler de pathologies, parler de beaucoup de choses pour la remise à niveau de nos médecins qui sont ici et pour nos médecins aussi qui veulent aller travailler là-bas pour continuer les études, tout ça. Je pense que prochainement, on pourra bien parler de remède médical. Merci beaucoup à vous, Dr Nanouche, de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission. Et donc, nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de finir, docteur, est-ce qu'il y a, il y a une question que vous auriez voulu que je vous pose, mais que je n'ai pas posée, par exemple, ou peut-être un sujet sur lequel vous auriez voulu qu'on parle? Jusque-là, on a tout dit. On espère que prochainement, dans nos portes, on aura toujours le temps de revenir si vous les accordez très bien. Oui. Parler de beaucoup de choses que nous avons, parler de nos expériences pour édifier aussi la jeunesse féminine, parce que nous, bientôt, c'est le mois dédié à la femme. Exactement. Nous voulons toujours interpeller la femme, que la femme est capable de beaucoup de choses. En parlant de mois de la femme, est-ce que vous prévoyez, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une activité que vous prévoyez par rapport à ça? Oui, il y a une activité au niveau de notre ONG que nous organisons. Oui. Nous invitons les jeunes filles pour leur montrer comment est-ce qu'elles peuvent être utiles dans la société. Je pense que déjà le mois prochain, il y a notre agenda qui sera là pour participer à des différentes manifestations que nous organisons dans nos différentes communes de Kinshasa, descendre sur le terrain, parler avec le jeune fille sur l'hygiène, comment est-ce qu'elles peuvent être l'espoir de demain, parce que nous rencontrons beaucoup de filles mères qui ont perdu l'espoir. Et puis, pour eux, elles se disent que le mois de mars, il faut seulement porter les pannes, sortir dans la rue, aller prendre un verre. Mais nous descendons pour leur montrer que ça ne se limite pas seulement aux pannes, mais c'est la tête d'une femme qui doit apporter un plus dans beaucoup de choses. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir prêté attention. C'était votre émission, Les Exceptionnels. Et surtout, restez connectés sur la suite de nos programmes Congo 26 Télévision.